Et il y a quelque chose de glaçant aussi dans cette phrase de Donald Trump. Expliquez-moi le rapport entre un régime tyrannique qui cible des navires, c'est un crime de guerre dans le Golfe, et cibler des ponts et des centrales électriques. Pourquoi les Américains ne disent-ils pas, à chaque fois que vous ciblerez les navires, nous détruirons les pas de tir depuis lesquels vous ciblez ces navires? Exactement. Quel est le rapport entre les ponts et les centrales électriques? C'est quoi l'idée? C'est crime de guerre contre crime de guerre. Et c'est ça que je refuse, moi, c'est d'avoir à choisir entre deux gangsters. Non merci. Ni Trump, ni les mollahs. Et c'est ça qui est terrible dans la manière dont Donald Trump a de s'exprimer, c'est que il est en train de banaliser, si vous voulez, ce rapport complètement désinhibé à l'emploi d'une force illégale et illégitime à mes yeux. Le légitime, c'est une question d'éthique, c'est subjectif, c'est personnel. Le droit a pour principe d'être contraignant et universel. Et donc c'est pour ça que moi je me place pas sur ce terrain-là, celui de la légitimité, mais bien de la légalité. Et Donald Trump ne trouve pas de sortie. Et parce qu'il est un mauvais perdant, qui a eu de très mauvais mentors, il devient extrêmement dangereux pour le peuple iranien, pour l'ordre international, pour l'économie mondiale. Et c'est ça qu'il n'est pas fichu d'expliquer aux gens qu'il a devant lui en Géorgie, en ce moment même. À quoi s'intéressent-ils ces gens auxquels il est en train de s'adresser? Au moment où on se parle, Thomas. Alors prochaine vacances, probablement. Vous connaissez bien les États-Unis, vous vous y rendez régulièrement. Les gens ont du mal à faire le plein, ont du mal à acheter des œufs, ont du mal à boucler leur fin de mois. Pourquoi est-ce que ces 4 Américains sont allés mourir en Jordanie? Et ce qu'on aurait aimé, ce que j'aurais aimé, je vais parler de moi, c'est que quand il va chercher des corps à Dover, c'est le moment où la personne qui occupe la magistrature suprême est confrontée aux conséquences humaines de ses choix. Ces choix ont fait mourir 18 de ses compatriotes. Pourquoi? Pour qu'il aille menacer, vous tirez sur des navires, j'explose des ponts et des centrales électriques. C'est ça la vision de l'homme qui doit guider le monde vers davantage de liberté? Donc, en fait, il est journaliste américain, il est clairvoyant, il dit des choses aussi simplement, mais avec perspicacité. Il a la sagacité naturelle, et c'est bien d'user de cette honnêteté intellectuelle pour dire des choses. Mais au sujet des chiffres, c'est tellement Donald Trump ment, les Américains mentent jusqu'à présent, l'administration Trump est en train de mentir sur le nombre de morts, sur la destruction que l'Iran a fait subir aux Américains. C'est la raison pour laquelle on accuse la Russie actuellement. C'est la Russie qui guide les missiles iraniens, les adresses de ciblage, les différentes adresses des positionnements. On accuse aujourd'hui la Russie. En fait, Donald Trump, comme il dit, c'est un gangster et c'est le gangstérisme. Mais l'Iran est en train de le faire voir du rouge. Thank you. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. Là, c'est notre affiche. L'affiche pour notre nouvelle émission. Et cette émission, les amis, vous concerne. Vous pouvez faire quoi? Vous nous envoyez juste une petite vidéo de 1 minute 30 secondes pour dénoncer quelque chose, parler d'une actualité dans votre pays, au mondial, mais sur le prisme de l'africaine que nous sommes. Mais si c'est pour l'Afrique, on peut parler de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que concernant l'Afrique, dénoncer des gens qui ne veulent pas que nous progressions, dénoncer ceux qui sont accaparés du pouvoir, qui abusent, on peut les dénoncer aussi partout dans le monde. Mais la géopolitique est très complexe, donc si on analyse, il faut qu'on regarde l'intérêt de l'Afrique dans ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est comme les églises là. Vous avez des gens qui vont nous dire dans l'entité en Europe que Jésus va venir. Et on croit parce que c'est les Blancs qui ont dit. Quelqu'un va se mettre au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous aussi on croit directement parce qu'on n'a pas le cerveau pour réfléchir en se disant que mais pourquoi on était comment avant que ces gens-là n'arrivent pour nous coloniser, pour nous esclavagiser. Posons de bonnes questions. Donc c'est le 00 237 696 17 60 34. Envoyez-nous tout simplement, chers amis, votre vidéo, court vidéo, par WhatsApp. Donald Trump, à l'heure où nous sommes, vous avez écouté l'extrait de Gallagher Fenwick. Il ne comprend pas l'attitude de Donald Trump. C'est un mauvais perdant, oui. Parce que Donald Trump pensait que ça devait être tellement facile. Mais c'est compliqué pour lui. Les Iraniens ne sont pas des Afghans. Même en Afghanistan, après, ils ont fui. Les Iraniens ne sont pas des Irakiens. Même en Irak, ils ont fui. Les Iraniens ne sont pas des Vénézuéliens.
C'est de ça qu'il est question. Si Trump avait mis ça dans sa tête, il devait comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Donc, quand il commence à bombarder les infrastructures civiles, c'est parce qu'il ne peut pas s'attaquer à l'industrie d'armement iranienne. Il a essayé, ça ne donne pas. C'est les ferrailles qui bombardent, c'est les ballons qui bombardent, c'est des choses pas importantes qui bombardent. Et il dépense autant de milliards pour frapper les gravats, les ferrailles et tout ça. Donc, Donald Trump se dit, ok, ce qui est visible maintenant, c'est les ponts, c'est les centrales électriques. Je peux les bombarder. Mais c'est un criminel. C'est un génocidaire. Donald Trump a tué les enfants dans une école à Téhéran. Et il a nié jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas reconnaître parce que reconnaître suppose que les tribunaux, 1, 2, réparation, donc il ne veut pas reconnaître quoi que ce soit. Mais c'est des faits. Plus de 150 enfants ont été pulvérisés avec 3 tomahawks. Le premier tomahawk a frappé cette école. Les encadreurs ont appelé les parents de venir chercher les enfants. Ils sont arrivés. Il y a un tomahawk qui a frappé. Il y a un dernier qui est venu frapper encore. Et il y a même des sportifs qui étaient en train de faire le sport dans un gymnase. Donald Trump a envoyé le tomahawk là-bas. Ça a tué les sportifs là. Donc voilà Donald Trump pour vous. Et à l'heure où je vous parle, j'apprends quoi? J'apprends que Donald Trump est en train de se préparer. Il envisage une guerre, une nouvelle guerre, dans une escalade vraiment longue. Parce qu'il a essayé en 2025, il a menti qu'il avait oblitéré le programme nucléaire et balistique iranien. C'est faux. Et en 2026, en février, tue le guide suprême, il croit que ça va s'arrêter. C'est faux. Après, vous savez, il y a 12 ou 14 jours qu'il a fait encore. C'est faux. Et cette fois-ci, il serait en train d'envisager une attaque plus massive avec l'entité. Donc pour lui, il lui reste peut-être 2 semaines ou dans un mois. S'il attaque l'Iran encore dans un mois, l'Iran va capituler. Mais c'est archi faux. C'est mal connaître le peuple perse. C'est mal connaître leur histoire. C'est mal connaître la résilience qui les caractérise. C'est mal connaître la capacité de résistance et la capacité de riposter. C'est les pays du Golfe qui vont subir, et les bases américaines et les soldats américains. Donc, le mec qui a parlé depuis là, il s'appelle Gallagher Fenwick, il ne comprend pas pourquoi les Américains vont aller mourir. Là, en Jordanie, hein, ce n'est pas près des frontières iraniennes. Donc, les Iraniens ont la capacité de détecter où des gars sont, où le matériel américain est caché, et frapper. Donc, si l'entité s'amuse à attaquer l'Iran, je vais vous dire ce qui va se passer. Le Hezbollah va entrer là-dedans, les Houthis vont entrer là-dedans, le Hamas va entrer là-dedans encore, et ça sera quelque chose de généralisé. Donald Trump n'a plus de cartes en main. Il pensait qu'il avait les cartes, mais on a déchiré ces cartes-là. Donald Trump, personne n'a peur de lui, surtout en Iran, personne n'a peur de lui. Il y a des affiches de Donald Trump, on voit, on a dit qu'il est étouffé. Donald Trump, il a cherché, il a trouvé. Il pensait que l'Iran c'était un petit morceau comme ça qu'il devait mettre dans la bouche. Il boit de l'eau, c'est bon. Alors c'est un morceau qu'il a mis dans la bouche. Même croquer un petit morceau de ce morceau-là, ça devient de plus en plus difficile.